Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo inspiration tricot cette fois et pas podcast. Vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un patron que j'ai adapté et que j'ai réalisé plusieurs fois. Je trouve que si un patron a été réalisé plusieurs fois, ce qui m'arrive très souvent, il a sa place dans une vidéo un peu plus spécifique dans laquelle je vais vous montrer les adaptations que j'ai faites et comment j'ai adapté ce patron que j'avais, soit en y apportant des modifications, soit en utilisant une autre laine. Le premier patron dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le Cloud Cardigan de Knit for Day sur Ravelry. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos, vous n'aurez qu'à cliquer dessus, vous tomberez directement sur le patron qui est créé par Selina Dairing, qui est un patron en anglais. Donc c'est le patron ici, donc c'est un patron de gilet totalement basique, et ce qui m'intéressait c'est qu'il est fait en hareng. Je voulais une grosse maille, je voulais quelque chose de moelleux, et en plus dans ce cas-ci il est fait avec la laine R de Drops que voici. Je n'ai plus de pelote entière, il me reste plus que ça. Mais c'est de ma faute, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc cette laine, elle est composée de 65% alpaga, 28% polyamide et 7% laine. Pour 50 grammes, on a 150 mètres, donc hareng, et c'est une fibre vraiment super moelleuse, super agréable à travailler. Est-ce que vous la voyez bien nette? Elle est très moelleuse et elle glisse toute seule. Je l'adore vraiment. J'avais déjà fait un pull avec et j'avais envie, cette couleur m'avait vraiment tapé dans l'œil. Je pense que ce que vous voyez, c'est réellement la bonne couleur. Ici, en l'occurrence, c'est la couleur 07, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, couleur 7. Et c'était un rouge, mais c'était un rouge framboise écrasé. Et moi, j'adore parce que c'est vraiment super moelleux. C'est une chouette sensation, même à même la peau. Et ça reste pas... Enfin, c'est épais, hein, c'est pas de la fingering, c'est pas de la déca, c'est plus épais, mais ça fait pas une grosse masse une fois qu'on l'a tricoté. En fait, c'est quelque chose d'un peu plus volumineux, mais de très léger. C'est pas comme les harengs qui sont lourds, qu'on sent sur la peau. Ici, on est vraiment comme dans un nuage, quoi. Cloud, nuage, c'est vraiment cette sensation de bien-être. Alors ici, enfin de bien-être dans un tricot qui reste moelleux et qui reste léger, parce que j'aime pas, moi, quand c'est trop lourd, quand ça tombe, j'aime pas du tout. Ce gilet, c'est un gilet qui se tricote en top-down, donc du haut vers le bas, en une seule pièce, donc pas de couture, avec des raglans, et qui se tricote avec une aisance de 4 à 6 cm. Celui-ci, je l'ai fait avec 0 cm d'aisance, c'est-à-dire que j'ai un tour de poitrine de 90, je l'ai fait d'une largeur de 90 cm total pour qu'il tombe vraiment bien. Alors celui-ci, je l'ai fait droit, je l'ai pas fité, donc j'ai pas fait de diminution dans le corps pour qu'il soit un peu plus fité au niveau de la taille. Je l'ai laissé droit. C'est un cardigan qui normalement se tricote avec des manches ballons. Donc les manches ballons, on fait des augmentations tout au long de la manche. Et bien moi ici, j'ai fait quelque chose de totalement différent. J'ai fait une manche droite pour pouvoir continuer à le mettre dans une veste. Déjà comme ça, je trouve que c'est très large. Moi, je suis pas habituée à porter des manches très larges. Et au niveau de la patte de boutonnage, c'est une patte de boutonnage qui vient se tricoter après quand le gilet est fini. Donc je vais vous le montrer. Le voici. Donc on voit bien qu'il est droit, les manches droites. J'aime bien parce que l'encolure, elle ne tombe pas trop, enfin il n'est pas trop décolleté, donc ça me plaît. Donc droit, mais pas trop derrière. Normalement, ce sont des côtes 1-1 sur le bord. Moi, j'ai fait des côtes 2-2. Alors, quand je fais des côtes 2-2, comment je fais? Je commence toujours par les premières côtes. Je les fais pas en 2-2. Je fais une côte, donc 3 mailles, et ensuite je fais du 2-2-2-2-2, et je termine par 3 mailles, parce qu'une fois qu'on vient reprendre, on perd quand même ici un peu. Donc, si je voulais garder ces 2 mailles ici, il fallait que j'en ai 3 ici au moment où je remonte mes mailles. Alors, au niveau des boutonnières, donc, j'ai fait des boutonnières tricotées.
ce que je n'aime pas faire d'habitude. Donc je les ai faites celles-ci sur 3 rangs. Quand je fais la patte de boutonnage, je relève 2 mailles sur 3. Donc je relève 2 mailles, j'en passe une, je relève 2 mailles, j'en passe une. Sauf que je sais pas ce que j'avais fait au début, je sais pas pourquoi, j'avais complètement oublié, enfin je vous en parlerai après, et ça m'a porté préjudice. Donc je vous montrerai après, quand on ne remonte pas 2 mailles sur 3, ce que ça fait. Donc je remonte 2 mailles sur 3, je tricote mes côtes 2-2 en commençant toujours par 3 mailles endroit et en terminant par 3 mailles endroit. Et arrivé à un certain endroit, enfin un certain moment de rang, un certain nombre de rangs, je mets mes petits marqueurs où je veux que mes boutonnières soient faites. Et là, quand j'arrive à ce marqueur, je fais un glisse-glisse tricote, je fais un jeté et je continue. Puis après glisse-glisse tricote au moment de la deuxième. Un jeté, je continue mon rang. Puis quand je reviens sur l'envers, eh bien, je tricote tout, mon jeté. Et quand je reviens sur ma troisième ligne, au lieu de retricoter normalement, je tricote dans le trou du jeté pour ne pas qu'il y ait cette ligne, pour ne pas qu'il y ait un fil qui pend au moment où on ferme son bouton, qu'on ait un fil ici qui vienne carrément prendre dans le bouton. Et après, je continue et ensuite je ferme. Alors pour refermer, j'ai fait la technique, comme ce sont des côtes 2-2, je ne sais pas faire de rabat tubulaire. Donc ce que j'ai fait, c'est j'en tricote une, je tricote les deux, enfin je rabats les deux que je viens de tricoter en les tricotant sur une maille. Et je fais tout le temps ça. Ensuite j'en retricote une, je rabats les deux en tricotant sur une maille. Et on voit rien, c'est bien élastique, c'est nickel. Alors les boutons, ce sont des boutons que j'ai trouvés sur Amazon. J'adore ces boutons, ce sont des petits boutons en bois de coco. Je vous mettrai aussi le lien. Ce sont des boutons que j'ai achetés, j'ai payé 10 € pour 50 boutons et ils sont vraiment beaux et je trouve qu'ils font vraiment l'effet quoi. Ils sont vraiment belles ces petites fleurs. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi bien sympa et pas cher. Alors pour commencer ce gilet, avant de parler de la patte de boutonnage, j'aurais peut-être dû commencer par là. Donc on commence par monter un certain nombre de mailles et on la tricote la première ligne à l'envers. On vient délimiter ces raglans, ces mailles raglans, comme on fait quand on travaille en circulaire. Donc je l'ai fait aussi sur des aiguilles circulaires, hein, parce que vous me demandez souvent, est-ce qu'on peut tricoter à plat avec des aiguilles circulaires? Moi maintenant, depuis mon problème d'épaule, je fais tout avec des aiguilles circulaires, parce que c'est plus léger, parce que c'est plus facile. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo où je vous montrerai toutes mes aiguilles circulaires. Et j'ai fait ça sur un câble de 93 cm, et j'ai fait ça avec mes petites aiguilles de mon kit mon kit bleu. Alors pour les côtes, j'ai utilisé les aiguilles 3,5 et pour le corps, j'ai utilisé les aiguilles 4,5 pour avoir l'échantillon qu'elle demandait. Alors ici, ce sont des raglans, c'est 2 mailles raglans. Et j'ai utilisé la technique des augmentations invisibles, c'est-à-dire que je viens tirer le fil qu'il y a entre les 2 mailles et je tricote soit à gauche, soit à droite. Ça, je pense que je vous ai montré comment, c'est le type d'augmentation que je montre dans ma vidéo tuto pull top down. Vous avez en dessous un glossaire, il vous suffit de cliquer sur augmentation pour avoir que cette partie-là. Et vous verrez quelles augmentations j'ai utilisées. Et pour les augmentations qu'on fait ici, sur le V, j'ai fait quoi comme augmentation? J'ai fait les augmentations où je viens chercher le brin en dessous, je viens chercher la maille en dessous que je retricote. Et je trouve que ça, comme ça ne se voit pas, c'est beaucoup plus discret. Alors quand on tricote un gilet, les augmentations ne se font que sur la face avant, quand on tricote à l'endroit et pas sur l'envers. L'envers, on s'en occupe pas, on tricote tout à l'envers, hein, puisque pour faire du jersey en aller-retour, c'est un rang endroit, un rang envers. Et c'est super facile. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, mais c'est super simple. Donc pour les manches, comme je vous disais, j'ai fait des manches droites, j'ai pas fait de manches ballon. Dans ce patron, elle préconise de faire des augmentations pour vraiment avoir un aspect beaucoup plus ballon que ça, et je trouve que déjà comme ça, c'est déjà bien bouffant. Moi, ça me suffit largement. Et au niveau des diminutions, ce que j'ai fait, c'est
j'avais 72 mailles quand je suis arrivée ici, parce que moi je relève toujours plus de mailles. Ça aussi je vous montre dans la vidéo que j'ai faite sur le tuto pull top down. Je relève toujours plus de mailles en dessous du bras pour justement ne pas avoir de trous. Donc vous voyez ici, j'ai pas fait de raccommodage, j'ai pas rafistolé, j'ai pas de trous tout simplement parce que je prends 3 mailles de plus de chaque côté, donc au total 6 mailles. Et là je suis partie tout droit. Et donc j'avais 72 mailles. Et donc au niveau des diminutions, pour avoir cet effet un peu bouffant, ce que j'ai fait d'abord 72 divisible par 6. Ça me faisait, je sais plus combien de diminutions. Donc j'ai tricoté 4 mailles, j'ai tricoté 2 ensemble. 4 mailles, 2 ensemble. 4 mailles, 2 ensemble. Sur un premier rang. Ensuite, j'ai fait un rang sans diminution. Ensuite, sur le rang 2, j'ai fait la même chose, mais en tricotant 3 mailles, 2 ensemble. 3 mailles, 2 ensemble. 3 mailles, 2 ensemble. Et en fait, ça tombe bon parce que c'est un multiple à chaque fois du nombre de mailles que j'ai. Et ensuite, un rang sans rien, et le dernier rang je l'ai fait avec 2 mailles tricotées, 2 mailles ensemble, 2 mailles tricotées, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin, et on tombe aussi bon, ça tombe vraiment nickel. Et ensuite j'ai refait un tour pour arriver à 36 mailles, et j'ai commencé mes côtes 2-2, ici côte 2-2, multiple de 4, donc c'était bon quoi, et je les ai faites plus longues mes côtes que ce qu'elles préconisent, parce que moi j'aime bien les longues manches, j'ai toujours froid aux mains, je fais toujours mes manches un peu plus longues. Alors donc j'ai utilisé 5 pelotes pour une taille, j'ai fait la taille donc XS, et j'ai fait une longueur de corps de 42 et des côtes de 7 cm. Alors vous avez peut-être l'impression que je réussis du premier coup tout ce que je fais, que c'est super facile, que je fais jamais d'erreur. Et ben non, parce que pour ce cardigan-ci, ben, j'ai un peu ramé parce que en fait la première fois que j'avais fait ma patte de boutonnage, je sais pas, j'étais pas bien, j'étais fatiguée, j'avais mal à l'épaule, et je me suis dit je vais quand même la faire. Et à un moment, j'ai pas relevé 2 mailles sur 3. Donc à ce niveau-ci, j'ai relevé toutes les mailles, donc 3 sur 3, donc là j'avais 2 sur 3. Et pendant tout un segment, j'ai relevé 3 mailles et je ne l'ai pas vu tout de suite. Alors j'ai mis mon cardigan à plat pour voir où j'allais mettre mes boutonnières. J'ai rien vu. Enfin, j'ai rien vu parce que la patte n'était pas assez large. Après, j'ai essayé plusieurs types de boutons. Donc vous voyez ici avec les boutons en fleurs, coco, et ici un autre type de bouton. Je fais tout le temps ça, je prends une photo et je me décide à la fin du cardigan pour voir quel bouton je vais choisir. Et là, ça m'a pas encore tilté, donc j'ai terminé mon cardigan, et c'est au moment où je l'ai terminé, que je l'ai essayé, que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que ce côté-ci baillait vraiment très fort, c'était vraiment pas beau, vous voyez vraiment que je l'avais fait trop large, et si vous regardez bien, eh ben, sur cette photo que j'ai reprise quand j'ai fait mes essayages de boutons, ça se voit. On voit qu'il y a un truc qui va pas, et ça baillait vraiment, le col baillait vraiment comme ça, quoi. Ça, on voyait qu'il y avait trop de mailles, quoi. Et moi, pour finir, je voyais plus que ça. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, ben, je vais défaire la patte de boutonnage. Il me reste un peu moins d'une pelote, mais il me reste assez. Donc, je vais défaire cette patte de boutonnage. Mais comme j'avais déjà cousu mes boutons, que j'avais rentré mes fils, donc en fait, il était fini. Je me suis dit, bon, ben, il me reste plus qu'à couper. Donc j'ai coupé vraiment au bord ma patte de boutonnage, et au moment où j'ai retiré les petits fils qui restaient à ce niveau-ci, et bien voilà ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai coupé dans le gilet, dans une seule maille du gilet, et voilà ce que j'ai eu en plein milieu en voulant rafistoler. Mon gilet se coupe en deux. Donc ce que j'ai fait, ben, je me suis dit je vais le découper sur tout le long. Parce que même en faisant du crafting, ça n'allait pas, ça se voyait, ça tirait la maille, enfin ça tirait carrément le rang, c'était pas beau. Je me suis dit, je vais défaire, j'ai tout décrafté comme ça, maille par maille, hein, une maille au-dessus, maille en dessous, je revenais retirer le fil entre les deux. Et puis je me suis dit, ben, c'est pas grave, je vais défaire cette partie-là, je vais remettre sur mes aiguilles l'autre partie et je vais reprendre. Sauf que la laine, cette laine, une fois qu'elle est tricotée, elle fait un peu velcro.
Donc ça faisait déjà un petit temps qu'elle était tricotée, j'avais déjà fait mes manches, donc il y avait déjà eu un petit frottement, et elle fait velcro, et chaque fois que je tirais dessus pour la défaire, elle cassait. Et pourtant ici elle ne casse pas, hein, mais enfin je ne saurais pas tirer parce qu'avec mon épaule, mais elle cassait systématiquement que je tirais, j'arrivais à un bout, je tirais cassé. Donc je me suis dit aïe aïe aïe, je vais pas avoir assez de fil, donc j'ai fait tant bien que mal pour vraiment pas tirer, elle est vraiment, ça m'a pris quasiment sans mentir, 4 heures à défaire ce petit bout-là pour récupérer un maximum. J'avais quand même un gros morceau que j'ai dû jeter parce que et j'ai dû faire plein de rafistolages, enfin avec un joint russe. Hein, donc ici, je les ai joints en joint russe. Joint russe, c'est quand on rejoint deux pelotes en rentrant le fil à l'intérieur de sa fibre. Donc on fait comme ça, quoi. On met son fil comme ça et on entre ce fil-ci dans celui-là. Et ça aussi, je pense que je vous montre dans une de mes vidéos, mais je ne sais plus laquelle. Et en fait, je me suis dit, je vais jamais avoir assez. Et à la base, je l'avais fait un peu plus long. Donc, j'ai dû le raccourcir. Et tout compte fait, ça me dérange pas, quoi. Je trouve que ça va. Mais à la base, il m'arrivait ici. Et j'ai pas osé le faire plus long parce que heureusement, j'aurais pas eu assez. Donc vous voyez que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça m'arrive aussi. Et surtout, ne pas se décourager si si vous dites bah non, je veux plus voir ce truc, ça m'ennuie, j'ai raté. Laissez-le dans un coin et reprenez-le un autre jour devant la télé et vous vous dites bah raté pour raté, je vais défaire. Puis après vous le reprenez et vous allez voir. Moi, je trouve que maintenant, il est juste nickel, ce cardigan. Donc, ce cardigan, qui, je vous rappelle, est inspiré du Cloud Cardigan, mais qui n'est pas le Cloud Cardigan, puisque le boutonnage est en côte 1-1, ce sont des manches ballons, et l'aisance recommandée n'est pas respectée, puisque je l'ai fait plus petit. Alors maintenant, je vais vous montrer le deuxième que j'ai fait, et ce deuxième cardigan, je l'ai fait différemment. Je l'ai fait avec une aisance de 8 cm, celui-ci. Je voulais un cardigan large que j'ai fait avec de la Malabrigo Arroyo que voici. Et la couleur, c'est la 048, c'est la couleur Glitter qui, quand je l'ai commandé sur le site de Lenny Tricot, était beaucoup plus orangé. Ici, on est beaucoup plus dans un brun or. Et vous ne le voyez peut-être pas, mais il tire vers le vert. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu plus soyeux, d'un peu plus... Enfin, c'est une belle couleur, simplement. Il n'y a pas non plus... J'avais 4 pelotes, il me reste celle-ci et un petit bout. J'avais pas 4 pelotes les mêmes, quoi. Et donc ici, ce qui me reste, donc ça c'est un écheveau complet et ce qui me reste sur les 4 écheveaux pour ce gilet. Et je l'ai mélangé avec la Kit Silk couleur curry de Drops. Donc la Kit Silk, je vous rappelle, c'est 70% mohair et 30% soie. Et j'aimais vraiment bien cette couleur. Donc je me suis dit pourquoi pas les mixer. Alors j'avais d'abord fait 2 échantillons. Un sans mixer, que voici, et pour moi c'est trop ligné, c'est trop vert, j'aime bien le côté soyeux, mais donc ça c'est du 100% mérino, hein. La Malabrigo ici c'est 100% mérino super wash, et c'est de la DK, puisqu'elle a un échantillon de 20 à 22 mailles. Et ici, donc j'étais à 22 mailles. Et donc je me suis dit, en la mélangeant, je vais peut-être atténuer ces lignes que je n'aime pas. Et voilà ce que j'obtiens. Et donc là, je suis sur un échantillon de 18 mailles en la mélangeant. Donc je suis passée de 22 à 18, quoi. Enfin avec d'autres aiguilles, hein, forcément, et celui-ci j'ai tricoté en aiguille numéro 5, donc ça va vraiment super vite. Donc les échantillons, je vous rappelle, on les tricote, mais on les lave et on les fait sécher comme on ferait sécher son ouvrage, parce que forcément après on n'a plus le même résultat.
Alors, ce cardigan, je l'ai fait avec 8 cm d'aisance et vous allez voir que ça rend tout à fait différent. Donc, de la même façon, j'ai commencé par... j'ai fait exactement la même chose, si ce n'est que ici, j'ai pas fait un raglan avec 2 mailles, j'ai fait une seule maille raglan et ici, je suis venue aussi prendre la maille qu'il y avait en dessous de la maille raglan. J'ai pas fait d'augmentation invisible comme j'ai fait, est-ce que vous voyez, comme j'ai fait ici, hein. Donc ici sur mon raglan j'ai vraiment fait des invisibles et ici je suis vraiment venue prendre la maille qu'il y a en dessous et j'ai un résultat différent. Alors je vais l'essayer et voilà ce que ça donne avec 8 cm d'aisance. Donc c'est un rendu tout à fait différent. J'ai fait aussi ma pâte de boutonnage de la même façon. J'ai mis des boutons en métal chromé, mais je trouve ça beaucoup trop lourd. Et ce que je vais faire, à mon avis, en fait, ici, forcément, les boutonnières, je les ai faites aussi au moment où j'ai tricoté la pâte de boutonnage. Et j'aurais dû faire un bouton ici au-dessus pour venir le refermer un peu plus. Donc je me demande si, comme je vais le porter fermé, si je ne garderai pas ici, si je ne viendrai pas coudre un bouton supplémentaire ici et le porter comme je fais avec mes pulls en rentrant le devant comme ça. Voilà quoi, si je ferme ici, ce sera mieux. Et je pourrais le porter comme un pull parce que moi j'ai pas l'habitude de tout ce qui est trop ample quoi. C'est vraiment fort ample pour moi. Et alors les boutons sont vraiment très lourds quoi. C'est vraiment du lourd, donc ça j'aurais peut-être dû faire aussi attention. Alors ici, hormis les raglans, et d'ailleurs on voit que j'ai une petite carrure quoi. J'ai l'air, je me sens un peu perdue dedans. Au niveau des... À part les raglans que j'ai fait différemment, tout le reste, je l'ai fait de la même façon que le premier, mais avec 8 cm de plus. Les manches aussi, idem, c'est vraiment la même construction que l'autre. Et vous voyez le rendu que ça a. Alors la couleur, je trouve que la couleur ne va pas du tout. Et je me demande si c'est pas ça le problème. Donc... je me suis commandé un kit de teinture machine, c'est de la laine qui va en machine, et je vais essayer de teindre ça et de le rendre un peu plus chaud, un peu plus orangé, et peut-être que ça me gênera moins. La couleur, franchement, je trouve que ça tire trop vers ces couleurs or, mais qui tirent un peu trop sur le vert. Si ça tirait un peu plus sur le orange, je pense que j'aurais pas ce problème. C'est vraiment ça le souci, et pourtant, bon, ouais quoi, mais bon, on va voir, je vous montrerai dans un prochain podcast, ou bien je ferai carrément peut-être une vidéo où je vous montrerai en machine les fibres donc qui vont en machine, hein. Si c'est de la laine qui n'est pas superwash, c'est peut-être pas la peine, mais je vais le teindre à 30 degrés et voir ce que ça donne. Je pense que je vais le faire juste après cette vidéo. Ça pourrait être sympa de voir ce que ça donne. De toute façon, je pense pas que je le mettrai. Et alors je vous dis, je viendrai rajouter un petit bouton ici, et je pense que 8 cm d'aisance, pour moi c'est trop, j'aurais peut-être dû faire 4 ou 5 cm. Et ça aurait été. J'espère que ce petit format de vidéo où je vous parle que d'un seul patron, les modifications que j'y ai apportées, pourquoi je les ai apportées et comment je suis arrivée à voir ce que je voulais, vous intéresse et que ça vous plaît. On se retrouvera bien sûr dans des prochains épisodes de podcast, mais je pense que tous ces patrons que je fais en plusieurs exemplaires, je viendrai vous en parler comme ça individuellement. Ça peut être aussi sympa de voir de telle et telle version ce que ça donne quoi. Et aussi se dire qu'un patron, c'est pas un one shot, on peut le rentabiliser autrement. Voilà, dites-moi vous les patrons que vous faites plusieurs exemplaires, ce sont lesquels, les patrons qui vous plaisent vraiment, et si vous arrive aussi de prendre un même patron et de l'adapter à des formes ou des variantes différentes. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.